Salut les gars, ça va? Ça va super bien, et toi? Ouais, ça va bien. Yes, bon ça va super bien. On est de retour, We're quatrième back. épisode, Ouais, ouais, épisode ouais, ouais. The Kevin Cave Fab, of Adullam. Abdullah, Franchement, le fameux dernier podcast. épisode, ça a bien été, hein? Ouais, Ouais, honnêtement, mais il a vraiment. bien performé. Je vois que j'aimerais bien qu'on ait plus de feedback, de commentaires. Ouais. Tu sais, pour voir un peu les feedbacks des gens et tout, tout ça. Donc, on espère qu'avec celui-ci, on aura plus. Et toi, Ouais. Ouais. qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, non, c'était puissant, hein. Surtout la fin. Idriss devenait pasteur Idriss. Non, c'était cool, c'était cool. Non, c'était nice. J'ai apprécié aussi, j'ai pris le temps de revisionner Ouais. l'épisode. Comme je me dis souvent, des fois on parle, mais en fait c'est un apprentissage pour nous également. Mhm. Donc le simple fait de retourner, réécouter ce qu'on a partagé, même nous, c'est une bénédiction pour nous. So, ben, on espère que ça l'est aussi pour les personnes qui l'écoutent. Puis pour le point de Ange, effectivement, avoir un feedback, ça serait intéressant. Je pense que on en a parlé entre nous d'avoir cette petite communauté. Ouais. Donc le mois prochain, on fera un événement Zoom en ligne, peu importe la formule, et on invitera les gars qui font partie de notre communauté justement pour reparler de tous ces, Tous ces les épisodes épisodes. et des prochains sujets qu'ils voudraient qu'on aborde. Donc je Mhm. pense que ça va être cool. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ce serait une belle occasion de rencontrer les autres frères, se connecter aussi. Et puis, je sais pas si tu l'as mentionné, mais on a un événement qui arrive aussi en ce mois de novembre. Ouais. Ouais, mais je On- sais pas si l'événement sera passé d'ici que Ah, l'épisode sera présenté. Ah, ok. ah, ok, Ouais, d'accord. Bah, en tout mais on cas, le mentionne quand même. oui, on le mentionne quand même. On a Men. Appreciation. Ah non, c'est... C'est culture. Pardon, c'est culture. Ouais, c'est culture. Ok, on a un événement qui arrive bientôt. Donc, c'est que Culture. Ce sera pour la semaine prochaine déjà. C'est déjà rendu. C'est le 22, hein. 23. 23. 23, le 23 novembre à À 18h. 18h. C'est Ok, ça. donc. Donc, à cet événement-là, on va présenter The Cave of Adullam. On sera présent avec d'autres personnes qui présentent des projets d'art, euh, incluant les personnes des Eraïs et Eunice qui Oui. ont leur business de vidéographie et photographie et qui ont participé à notre projet Men Appreciation Photoshoot, Mhm. la représentation des hommes. Donc, Mhm. ouais, ça serait une opportunité de présenter un peu The Cave of Adullam, le travail qu'on a fait pour apprécier les hommes, et puis notre plateforme, la plateforme sur C'est ça, laquelle ouais. nous sommes, Levitate. Levitate Mhm. Presents. Donc, ouais, Levitate, c'est la plateforme qui est là pour équiper, pour encourager les gens à travers des projets, à travers des événements, à devenir meilleurs, à être inspirés Ouais, et à absolument. créer, tout simplement, et à parler. Donc, ouais, Mhm. c'est ça, Levitate. Tout à fait. Donc, ce sera. Bah, cette fin d'année, c'est sûr que ce sera pas l'apogée, mais c'est un grand mot, hein. Mais je veux dire, ça commence à prendre forme et on est vraiment content. C'est grâce à vous. Ouais. Et on dit merci à toutes les personnes qui nous soutiennent au quotidien pour ce projet-là. Ouais, absolument, absolument. Bon, on commence le. Ouais, mais tu sais, on a Ah oui. nos pratiques habituelles. Vas-y, pardon. Comment est-ce que ça va? Comment vous allez? Comment tu vas, Chris? Waouh, moi ça va bien, ça va bien. Grosse journée aujourd'hui, un peu fatigué, mais franchement, je rends grâce à Dieu pour ce moment. Puis, ouais, je suis dans une saison de discipline. J'ai eu une conversation avec notre pasteur David, Mhm. et il parlait justement du dernier épisode, hein, un esprit Ok. sain dans un corps sain. Et c'est ça, il me disait que une des façons d'entraîner ton esprit, en fait, c'est pas de punir ton corps, mais de subjuguer ton corps, si on veut. Ouais. To subjugate your body, de pas lui laisser tomber dans ses désirs, en fait. Mhm. Not let your body have the desire that it wants. Mhm. Et en ce moment, c'est une saison que je suis en train de traverser aussi, de vraiment discipliner mon corps. Et je pense que aussi c'est à point avec le sujet d'aujourd'hui. Ouais, donc moi, franchement, ça va bien. Ouais. Ça va. Très bon point. Très bon point. C'est vraiment un très bon point parce que ce qui me dit être maître de son corps. Mhm. Et je l'expérimente un peu dans le sens où, juste pour revenir sur les derniers sujets, j'ai réalisé comment c'était dur de pouvoir maîtriser le corps. Mhm. En fait, Ouais. ces derniers temps, je réalise la lourdeur Mhm. du corps, man, parce que Mhm. j'essaie de me réveiller un peu plus tard dans la nuit pour prier, mais c'est super bizarre de réaliser combien de fois c'est un poids Ouais. Ouais. pour l'homme d'avoir un corps. Ouais. En fait, moi, la manière dont je vois ça, je me dis que effectivement, c'est pas facile. Euh,
Et pour y arriver, il faut le faire même dans les petites choses. Comme si tu arrives à être fidèle dans les petites choses avec ton corps, Exactement. tu pourras le faire avec des plus autre grandes chose. tentations et autre chose. Donc, si tu te dis que moi, ben, ça c'est difficile quand même, mais je retire du sucre de mon alimentation et peu importe où tu vas, selon la pression sociale de tes amis qui fait ah, c'est juste un dessert cette fois-ci, c'est juste une crème glacée Ouais. et que tu arrives à dire non pour ça, tu arriveras à dire non pour des plus grandes choses, même des choses qui concernent l'âme et qui concernent l'esprit également. Donc ouais, je pense que c'est même de trouver les plus petits moyens Exactement. qui sont quand même difficiles, on va se le dire, Mhm. mais les plus petits moyens de subjuguer son corps, ça a beaucoup plus d'impact que ce que l'on pense en fait. Hein. Ouais, c'est sûr. Tout à fait. C'est Ouais. sûr. Mais sinon, ouais, donc comment tu vas, Ange? Moi, je vais super bien, je suis en pleine forme là. Ouais. Ah ouais, bah ouais, on termine l'année. C'est l'occasion aussi de faire un petit bilan. Mhm. Enfin, on est en novembre hein, quand même. Enfin, il reste Ouais. un mois avant la fin de l'année, donc tu te dis, bon, vas-y, comment s'est passé cette année? Donc je suis un peu dans cette optique-là de faire un petit bilan, de voir comment préparer l'année prochaine. Mhm. Et ouais, je me sens super bien. Et toi, ton côté, comment? Ouais, moi ça va aussi. Tu sais, je prends aussi effectivement le temps de faire des bilans à la fin de l'année avant de rentrer dans la nouvelle année. Par contre, pour cette année, j'y suis pas encore. Ok. Je suis pas encore au point de m'arrêter, de faire mon bilan. Mhm. Je suis vraiment comme dans un élan où j'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de choses encore à tirer de l'année. Ouais. Certes, il reste un peu plus qu'un mois, quoi, 6 semaines, je sais pas. Mhm. Mais j'ai comme l'impression qu'en 6 semaines, il y a énormément de choses qui peuvent arriver. Ouais. Il y a énormément de choses que je peux tirer de cette année-là. Mhm. Avant de dire que je passe à autre chose, en fait, c'est une continuité, hein, mais que je passe à autre chose. Mais donc, je suis pas encore arrivé de faire un bilan de l'année, mais j'essaye de faire, comme on a mentionné la dernière fois, de me reposer, donc de faire un bilan journalier, de Mhm. contempler ma journée, de contempler mes semaines, Ouais. voir ce que j'ai fait bien, ce que j'ai moins fait bien, et puis de m'ajuster à ce niveau-là, quoi. Mhm. Ouais, c'est vrai. Ouais, vas-y, pardon, je sais pas. Ouais, moi j'allais dire, là, à propos du bilan, moi j'ai l'impression que j'ai vécu 4 ans, une année. Ah ouais? Non, franchement, Ah, il s'est non, passé non, beaucoup de C'est choses. bien ou c'est mal, ça? Non, en bien, en Ouais. bien, en bien. Non, vraiment, Dieu a fait grâce, mais ouais, j'ai l'impression que j'ai passé comme 4 ans cette année. Même, je sais pas mon bilan, il va ressembler à quoi, Mhm. mais je sais, tout ce que j'avais préparé cette année, je pense que ça s'est doublé. Wow. Donc, Oh. Ça a été non, une belle année. vraiment, c'était une très belle année pour moi. Puis, Année charnière. ouais. Ouais. Non, c'est ça. Franchement, l'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver encore. Et 6 semaines, c'est beaucoup aussi. ouais, 6 semaines, c'est C'est beaucoup. énorme. Ouais. 6 semaines, c'est beaucoup. Un mois et demi. Écoute, moi, je dis souvent, je blague avec ma femme et tout, mais en 2 semaines, toute ma vie peut changer là. Je peux me retrouver, je sais pas où, je peux faire ci, je peux faire ça. Fait que, Ouais. ouais. C'est pour ça que j'ai du mal avec cette question-là. Ouais, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? C'est quoi ton plan dans 5 ans et tout? Ouais, j'ai une idée générale de où je veux aller et tout. Mhm. Mais j'ai accepté le fait que euh, je ne sais pas. J'ai pas la réponse à cette question-là. Peut-être comme on nous dit qu'on devrait avoir. Et c'est parce que c'est pas parce que je suis confus, mais c'est parce que je m'appuie sur Dieu qui me guide au jour le jour. Exactement. Tu sais, qui me donne une vision qui est un peu plus grande, qui me dit va là-bas, et moi je suis et j'y vais. Wow. Et jusqu'à date, franchement, ça surpasse mes attentes, tu vois. Donc, ouais, c'est particulier. Ouais, donc est-ce que tu dirais que tu es soumis à la volonté de Dieu? Je vois ce que tu fais. Le gars, il veut rentrer déjà On va dans rentrer. notre sujet. Avant de rentrer dans le sujet, moi, je veux faire un petit shout-out. À l'habitude, je fais mon shout-out à ma douce La et douce et unique tendre. femme, Non, c'est bien, c'est bien. Aïcha. Wow. Je t'aime, ma chérie. Donc, petit shout-out à Aïcha, à mes enfants, Janelle et Israël. Hey, peut-être un jour, ils vont grandir, ils vont regarder ça. Ouais. Et donc, j'espère que ça leur fera plaisir Mhm. quand ils seront plus conscients de pouvoir voir ça. Et puis, Tout à fait. shout out à qui d'autre? Shout out à toutes les personnes qui nous soutiennent, Ouais. de près ou de Franchement. loin, à ma mère qui écoute le podcast. Donc, bisous, maman, je t'aime. Merci beaucoup pour ton support. Puis, ouais, voilà. Est-ce que vous avez des petits shout outs?
Ouais, toujours fidèle à mon shout-out spécial qui est mon père. Yes. Ouais. Un daron, j'ai quelqu'un de vraiment... Dieu m'a fait grâce d'avoir un père exceptionnel qui, tous les jours, avec qui je grandis, avec qui j'apprends. Donc, il regarde tout le temps nos podcasts Ouais. et tout. Fait que Merci, si tu papa. vois ce message, papa, I love you so much. And je suis béni de t'avoir dans ma vie et je suis béni de t'avoir comme père. Yeah, I love that. Wow, that's beautiful. Ah, Ouais, Et moi, I'm gonna do a shout out to you guys. ok. Thank you. Idriss et Ange, non, franchement, une des raisons pourquoi aussi je disais que j'ai l'impression d'avoir vécu 4 ans en une année, c'est en partie à cause de vous, puis aussi avec Pasteur Idriss, Pasteur Sam, tous les gars en fait à l'église, toutes les rencontres que j'ai faites cette année. Donc vraiment, shout out to you guys. I'm Thank really you. happy. Merci to- frérot, très ouais, je suis reconnaissant. très content. On apprécie. En tout cas, moi j'apprécie. Thank you. Thank you. All right, let's get into it. Let's get it. Bon, Chris a déjà mentionné rapidement et il y a un petit clin d'œil à notre sujet. On parle de quoi aujourd'hui, Chris? Aujourd'hui, on va parler de la soumission. Yes. We're gonna talk about submission today. And Soumission. submission also in the realms, of course, we're a men community, so we're gonna talk about submission as men, like how do you submit as a man, and like why should we submit as a man. But just before, I want to start with the question. Actually, I'm gonna give you a quick definition of submission from the dictionary. So submission is the action or fact of accepting or yielding to a superior force or to the will or authority of another person. So juste pour qu'on ait the same definition, everybody, that's the definition of submission. And Pastor Idris, I really like the way also you broke down the word of submission. Can you share that with us? Yeah, submission. Je sais même plus si je dois parler en français ou en anglais. Ouais. Mélange. Mais en tout cas, la soumission, dans notre sujet aujourd'hui, pour moi, je définis ça comme être sous une mission. Donc, en tant qu'homme, il est important que l'on soit tous sous mission. Une mission. Tu vois. Et évidemment, ça implique beaucoup de choses. Ça implique être humble, ça implique avoir des mentors, avoir des leaders. Ça implique des fois mettre ta volonté un peu de côté. Ça implique de te soumettre à Dieu, à quelque chose qui est plus grand que toi. Ça implique des responsabilités. Mais dans l'ensemble, c'est être sous une mission, sous une vision. C'est ça pour moi, être un homme soumis. Ça peut sembler contradictoire pour un homme de faire ça. Ça peut être... pourquoi est-ce qu'il nous parle de soumission? Mais on va essayer de break that down aujourd'hui. Merci beaucoup pour merci beaucoup pour avoir partagé. Puis j'aimerais aussi revenir à peut-être avant que nous soyons soumis. Ça ressemblait à quoi votre vie? Peut-être je peux commencer. Ouais, vas-y. Je peux commencer en fait. Qu'est-ce qu'un homme qui passe sous une mission, justement, qui est pas soumis? Et moi, je dirais que c'est quelqu'un, en tout cas, je parle pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas de direction claire dans la vie. Comme j'ai beaucoup aimé quand tu as dit aussi au début de la conversation, quand tu parlais des questions souvent qu'on se pose, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Where do you see yourself in 5 years? Et moi, this is something that I struggled a lot with because I was kind of living without a purpose in life. I was just going through the days, spécialement pendant ma période universitaire, que je sentais que, en fait, je faisais juste go through the motions, go through the day, no true direction in life. Et j'étais pas, autant que j'étais pas soumis, mais j'étais soumis beaucoup aussi à ma chair. Donc les problèmes de confiance, like struggling with lust and stuff like that, c'est pas que j'étais pas soumis, c'est que j'étais soumis, mais aux mauvaises affaires. Ouais. Donc, Non, ça, c'est vraiment un bon point, ouais, effectivement. Parce que on est tous soumis à quelque chose. Hein. Ouais. On est soit soumis au péché, soit soumis à nos insécurités, soumis à nos propres désirs. Donc, on est tous soumis à quelque chose. Ouais. Et tu sais, l'exemple que je disais que moi j'ai du mal à me dire, ok, dans 5 ans, je veux être là, je vais être ci, je vais être ça, c'est justement parce que je suis soumis à Dieu, sous une vision qui ne m'appartient pas, qui est la vision de Dieu que je veux établir, que donc je compte sur lui.
et qui me donne justement la ferme assurance que dans 5 ans, je vais être là où je dois être et que ça va bien aller. Parce que sinon, bah, c'est un stress. Je vais où, je suis confus, etc. Mais la seule raison pour laquelle je ne suis pas confus, c'est parce que je peux m'appuyer sur, pour moi, Dieu qui me guide à chaque jour. Et c'est peut-être aussi pour ça que certaines personnes ont du mal justement à répondre à cette question-là, mais qui sont confus, qui sont pas bien. Ouais. C'est parce qu'ils sont pas soumis à quelque chose de plus grand que eux qui les guide à ce moment-là. Mais ouais. Non, c'est un très très bon point. Pendant que vous parlez, il y a quelque chose qui me revenait à l'esprit, c'était le fait que lorsque tu as parlé d'être sous une mission, genre vraiment quelqu'un en mission, c'est parce qu'il veut accomplir un but. Ouais. Genre, Ouais. et genre, lorsqu'on se met sous mission, tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas soumis à Dieu, mais tu t'es soumis à autre chose. Exactement. Il y avait un but, cette autre chose auquel tu t'es soumis, sa mission était de t'emmener dans quelque part d'autre. Exact. Donc c'est comme si ça avait un objectif. Et j'aime beaucoup le fait que bah, pasteur Idriss, bon, on peut Idriss, pasteur, pourquoi arriver au pasteur, mais Idriss, j'aime bien que le frère Idriss puisse développer le fait qu'il est soumis sous le Seigneur, parce que c'est quelque chose qui est plus grand que lui, qui l'emmène quelque part. Donc quelqu'un qui est en mission, il a un but, il a l'objectif d'accomplir quelque chose. Et que à la fin de la journée, ce que ça te fait réaliser, c'est que tu le veuilles ou non, tu seras soumis à quelque chose. Ouais, exact. Et c'est à toi de te soumettre à quelque chose, à la bonne chose. À la bonne chose, ça peut être relatif. Hein. Il y a des gens qui sont... Qu'est-ce que se soumettre à la bonne chose, ça dépend de où est-ce que tu vas et de ce que tu veux accomplir dans la vie. Ouais, mais je pense que c'est ça qu'on va essayer de discuter aujourd'hui, de break down. Chris, tu avais commencé justement à donner l'exemple de à quoi est-ce que ça ressemblait pour toi avant que tu sois soumis à une vision qui est plus grande que toi, par exemple. Moi, dans mon cas, j'étais ambitieux. J'étais très carré, logique. J'avais des plans, j'avais une vision que je voulais accomplir. Par contre, il me manquait des outils pour devenir une meilleure version de moi. Donc, tu peux avoir le plan, la vision, par exemple, de vouloir influencer, d'avoir de l'impact sur les autres, etc. Mais si toi-même, tu n'as pas le guide pour y arriver, tu n'as pas les bons outils, tu n'as pas une personne en dehors même de Dieu qui te guide, mais tu n'as pas une personne vers qui tu peux te tourner pour voir en elle là où tu veux aller, ben, ça devient très difficile. Donc pour moi, ça ressemblait juste à ça. Ça ressemblait à un jeune homme avec beaucoup d'ambition, un jeune homme avec beaucoup de désirs, avec beaucoup de plans, mais qui n'avait pas de guide. Il n'avait pas les outils. Qui n'avait pas les outils et qui comptait sur ce qu'il avait déjà en lui, qui était bien, mais qui n'était pas assez pour là où je voulais aller. Et justement, qui créait énormément de frustration, qui créait énormément de montagnes russes. T'as 2-3 mois où ta vie va bien, t'es en plein essor, tu travailles sur tous tes objectifs et boum, 3 autres mois où c'est la dépression totale, ça va pas bien, tu sais pas où tourner la tête, etc. Et ça, c'est justement parce que tu n'es pas soumis soit pour nous, à Dieu, et aussi tu n'as même pas de personne vers qui te tourner qui va être en fait ton mentor. Tu vois? Donc, pour moi, c'est à ça que la vie ressemblait. C'était une vie de haut et de bas, de montagnes russes, d'ambition sans nécessairement avoir un canal, avoir un guide pour m'aider à devenir et pour m'aider même à me voir d'une manière que je ne pouvais pas me voir. Tu sais, quand on vit, on n'arrive pas à se voir soi-même tout le temps aussi bien qu'il faudrait pour pouvoir mettre le doigt sur, OK, actuellement là, mon gars, tu dois travailler sur ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça. So, ouais. C'est à ça que ça ressemblait pour moi avant. Ouais, puis souvent quand justement tu es dans cette mentalité-là de juste avoir des buts, des objectifs, mais tu es un peu comme dans ce qu'on appelle tunnel vision. Donc tu ne vois pas justement les angles morts. Les angles morts, justement. Et je pense que quelqu'un comme ton mentor, comme tu le dis, c'est quelqu'un justement qui est là pour te montrer aussi ce que tu n'es pas capable de voir. Et that's very interesting. Totalement. Il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est pendant que tu parlais, j'ai eu l'image
d'un jeune qui tenait son potentiel entre les mains à la recherche de quelqu'un qui peut l'aider à le transformer en accomplissement. Ouais. Et c'est comme si... Parce que le fait d'avoir plein d'objectifs, le fait d'avoir plein de désirs d'accomplir les choses, ce potentiel qu'on tient entre les mains, généralement, ça doit se connecter à un canal pour pouvoir justement être matérialisé, devenir ce qu'il doit devenir. Et ce canal-là, ça peut être un mentor, mais ça peut même être ta femme, ta copine. Ça peut être ta copine, tes amis, etc. Et ce qui est bien avec ça, c'est comme si genre ça demande un peu une mort à soi. C'est une mort à soi pour pouvoir justement se laisser guider par les personnes que Dieu met autour de nous. Ouais, ça demande nécessairement une mort à soi. Ouais. En fait, ça revient à la question de pourquoi est-ce que même quand on parle de soumission pour un homme, c'est inconfortable, c'est bizarre, c'est comme genre comment ça je dois me soumettre, etc. et tout. Ouais. Mais en fait, ça te demande à mourir à soi-même dans le sens où tu mets ton ego un peu de côté pour dire hey, je ne sais pas comment faire ci, je ne sais pas comment faire ça, je n'ai pas toutes les réponses, il y a encore du travail à faire et je vais maintenant me soumettre à l'autorité d'une autre personne, d'autres personnes autour de moi, je vais leur donner l'espace de pouvoir me coacher, me guider, de pouvoir me questionner. En fait, c'est ça. C'est ça la soumission. C'est pour ça qu'effectivement, il y a des mentors, ça peut être ta conjointe, ça peut être des amis, peu importe. Mais bon, il y a des personnes clés sous qui, effectivement, on se soumet. Ou, je suis un gars confiant, j'ai de la force, j'ai ci, j'ai de l'ambition, j'ai tout ça et tout. Mais parce que je veux arriver à être meilleur, je vais me mettre sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Wow. Et justement, pour continuer sur ce sujet-là, une question pour vous deux. C'est quel genre de personne qu'on devrait se soumettre dans ce cas-là? Ou même quel genre de personne? On va commencer par quel genre de personne qu'on devrait se soumettre justement pour pouvoir accomplir, pouvoir transformer ce talent raw potential en quelque chose justement qui impacte les gens. Je pense que un des premiers critères qu'on doit repérer chez une personne qu'on doit suivre, c'est une personne elle-même qui a été soumise à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Donc, si tu n'as jamais été sous le leadership de quelqu'un, si toi-même tu n'as jamais été soumis à quelqu'un, tu n'as pas forcément, comme on le dit souvent, tu n'as pas les attitudes ni la capacité de pouvoir guider quelqu'un. Et le fait même de n'avoir jamais été soumis, ça en dit long sur ta personne. Il y a de l'orgueil, il y a plein de choses. Fait que d'abord, le premier critère, c'est quelqu'un qui a été soumis à quelqu'un d'autre, mais aussi quelqu'un qui a été soumis et qui porte les fruits. Parce que tu peux être soumis et puis tu ne portes aucun fruit. Parce que c'est bien, c'est une chose de suivre quelqu'un, c'est une autre chose de devenir comme la personne. Et le fait, ce volet-là de devenir comme cette personne-là, c'est ta responsabilité de faire le travail. Parce que la personne va te montrer où on va, comment on fait. Mais il faut aussi que tu aies ta part de responsabilité, tu décides à devenir comme cette personne-là. Donc il y a d'abord le fait d'être soumis soi-même, une personne qui a déjà été soumise à quelqu'un, et puis une personne qui a porté les fruits de cette soumission-là. Absolument. Donc pour moi, ça peut être des indices qui peuvent aider. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Et je pense effectivement que pour se soumettre au leadership, à l'autorité de quelqu'un d'autre, il faut pouvoir voir des fruits dans la vie de la personne. C'est-à-dire, je suis un jeune homme, je suis célibataire, mes finances, ça marche pas, j'ai envie d'acheter une maison. Je donne des exemples. Il faut que je vois potentiellement dans la personne que je vais suivre, dans mon mentor, ces fruits-là. Est-ce que cette personne est mariée? Est-ce que cette personne a une voiture? Est-ce que cette personne a ses finances réglées? Est-ce que cette personne a une maison? Quand tu vois ces choses-là auxquelles tu aspires, c'est déjà un premier signe de se dire, ok, mais en fait, je peux suivre cette personne-là parce qu'elle a déjà traverser des étapes dans la vie que moi, je n'ai pas traversées. Tu vois? Et qu'elle pourra me communiquer des informations, elle pourra me coacher, elle pourra me montrer qui je dois devenir pour avoir accès à ces choses-là, pas juste avoir accès à ces choses-là. Donc, en fait, la raison pour laquelle on parle de soumission à quelqu'un, c'est de pouvoir repérer le caractère que l'on doit développer pour devenir. C'est pas juste avoir la chose,
mais Ouais. c'est devenir une personne, tu vois. Et pour retomber sur ton point également de la soumission, il y a la responsabilité sur nous-mêmes, non seulement de voir les fruits, de vouloir être assez ouvert pour apprendre, mais on apprend pas seulement parce que la personne nous dit quoi faire, etc., mais juste en observant. En observant, ouais, Et absolument. donc, c'est pour ça que c'est vraiment soumission. Je me soumets à te suivre. Je te regarde, je t'observe. Tout ce que tu me dis de faire, je fais. Parce que c'est comme ça que je deviens, tu vois. Ouais. Et effectivement, ensuite, il y a un autre niveau où on ne peut pas juste se baser sur les fruits que la personne porte. Ouais. Parce que ça, c'est un premier élément. Mais il faut aussi voir, OK, cette personne que je veux suivre, est-ce qu'elle-même, elle est aussi sous autorité? Qui tient cette personne responsable des choix qu'elle fait? Tu vois? Donc, effectivement, il y a ça. Et puis, on peut développer un peu plus. J'ai d'autres exemples. Mais il faut aussi que la vision que la personne suit soit plus grande qu'elle. Puis, je pourrais revenir là-dessus, mais peut-être, Chris, t'as quelque chose à dire à ce niveau-là. Donc c'est ça la question, c'est quel genre de personne qu'on devrait être soumis. Je pense que vous avez pas mal touché déjà les sujets importants, donc c'est ça, c'est important d'être soumis à quelqu'un qui est déjà soumis lui-même comme à quelqu'un d'autre ou à un système ou à une vision. Je trouve que ça, c'est le point le plus important parce que ça montre déjà que cette personne-là, elle a l'humilité de montrer que je ne connais pas tout. Justement. Puis souvent aussi, en tant qu'homme, on a souvent cette difficulté à avouer qu'on connaît tout, qu'on ne connaît pas tout, désolé. Oh. C'est ça, donc je pense que quelqu'un qui est déjà assez humble pour dire, écoute, j'ai pas les réponses à tout, donc moi aussi j'ai besoin en fait d'être soumis à quelqu'un, c'est déjà un bon pas pour montrer que la personne elle est sincère aussi. C'est une personne que tu peux te soumettre à. Puis justement aussi, les fruits aussi, c'est très important que tu montres les fruits de justement de ce que tu fais. Comme tu dis, tu peux pas être soumis à quelqu'un. Par exemple, c'est ça, t'es célibataire, t'as pas nécessairement beaucoup d'argent, t'as des rêves, mais c'est flou un peu. Et après, tu vas te soumettre à quelqu'un qui te montre pas, en fait, les résultats de ce que lui, il a fait ou oh, moi, je me suis soumis et c'est ça qui est arrivé. Donc, suis-moi et logiquement, comme ça va t'arriver aussi. Puis, c'est ça, si tu vois pas ça dans lui, comme ça va être dur. Ça va être dur de... Mais, en fait, c'est avoir une personne qui a les fruits, qui a prouvé, qui a fait ses preuves sur certaines choses. Et c'est aussi avoir une personne qui a encore du potentiel. Ouais. Il faut les deux. Je vais pas juste suivre le potentiel. Je vais te suivre parce que tu as fait des preuves. Mais je vais aussi te suivre parce que tu as un potentiel. Il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées, qui vont arriver. Et en te suivant, j'aurai cette expérience-là. Je vais gagner du temps pour pouvoir expérimenter quelque chose que toi, tu es sur le point d'expérimenter. Ouais. Et c'est comme ça qu'on gagne, nous aussi, en expérience, en se soumettant à quelqu'un d'autre. Parce que, et encore plus, il faut avoir une personne qui elle aussi, comme on a dit, est soumission, donc qui suit une vision qui est plus grande que elle. Et l'exemple que j'ai, c'est, encore une fois, on est dans la cave d'Adullam, c'est David. Ouais. T'as 600 hommes qui vont dans une cave et qui suivent cet homme-là dans une cave. Pourquoi est-ce que ces hommes qui étaient, on a dit qu'ils étaient brisés, on l'a répété plusieurs fois, pourquoi est-ce qu'ils suivent David? Parce que David a une onction sur sa vie, il a un potentiel de devenir roi d'Israël. Mais il a aussi fait ses preuves. On dit David qui a tué Goliath, c'est David qui a tué 10 000 alors que Saül en a tué 1000. C'est un musicien, c'est un homme de Dieu, c'est un gars qui a fait ses preuves. C'est un gars qui a un appel, qui a un potentiel encore qui n'a pas encore été totalement vu. Et c'est un gars qui est sous une mission plus grande que lui, qui est d'avoir le royaume d'Israël, ce qu'il n'a pas encore. Et donc maintenant, je peux non seulement apprendre de lui, de ses expériences, je peux me permettre de vivre des expériences à venir, et je peux trouver ma valeur dans une mission qui est encore plus grande. Parce que David ne devient pas roi d'Israël sans son armée, sans ces gars qui se soumettent sur lui. Donc même en me soumettant à une vision, je trouve en fait
mon appel aussi, Ouais. tu vois. Donc, il y a ces 3 éléments-là, je dirais, qu'il faut prendre aussi en compte lorsqu'on veut se soumettre. Est-ce que je vois les fruits? Est-ce que je vois le potentiel? Et est-ce que ça me rapproche plus de mon propre appel? Wow. C'est pas de mettre de côté ta propre vision. C'est de Ouais, marcher ouais. un peu plus proche de ta vision en te mettant sous la vision de quelqu'un d'autre. Ouais. Wow, c'est très bien dit parce que c'est ça, comme tu dis avec l'exemple de David, en fait, c'est que chaque homme dans les 600 hommes, j'imagine qu'eux aussi, ils avaient leurs rêves, ils avaient Ouais. leurs ambitions. Mais justement, aider quelqu'un à accomplir son rêve aussi, ça peut t'aider à trouver ta destinée. Ouais, Donc, ça te rapproche de ta vision. ça te rapproche de Ouais. ta vision aussi. Wow, ok. Ouais, totalement. C'est tellement puissant. Moi, j'ai beaucoup de questions. Mhm. Aujourd'hui, c'est bizarre. Hein. Vas-y. Donc, ma première question, c'est est-ce qu'on peut arrêter de se soumettre à quelqu'un et à quel moment on peut, si c'est possible, hein, est-ce qu'on peut, à quel moment on peut le faire? Et ma deuxième question, c'est une question à dérouler là. Est-ce que le potentiel d'une personne peut s'épuiser? Ouais. C'est une bonne question, ça. Donc, tu arrives à un stade où tu sens que le potentiel de la personne que tu suis est en train de s'épuiser, où tu as du mal à voir demain avec cette personne-là. Est-ce que ça peut s'épuiser? Et oui, si oui, quoi faire à ce moment-là? Ok, la première question, c'était quoi? La première question, c'est à quel moment est-ce qu'on peut arrêter de se soumettre à quelqu'un et à quel moment le faire? Ouais, c'est des grosses questions. Il y a un élément de loyauté qui vient automatiquement avec la soumission. Ouais. Je suis loyal à ta vision. Je suis loyal à ton autorité. J'avance avec toi parce que je comprends que c'est une relation donnant-donnant en vrai. Hein. Plus tu me donnes, plus je grandis, plus je mets dans ta vision et plus ça me donne les outils pour que ma vision naisse. Il y a des personnes qui sont appelées vraiment à... Leur vision, c'est de servir la vision de quelqu'un d'autre aussi. Ouais, absolument. Il y a un peu de ça. Des fois, il faut savoir être un bon numéro 2. Tu vois. Par contre, il y a des personnes, effectivement, il faut que tu arrives à un certain niveau de maturité où tu sentes que, ok, c'est pas que le potentiel s'épuise, c'est que moi, j'ai pris tout ce que je devais prendre ici, sous cette autorité-là, et maintenant, bien que je vais commencer autre chose, je dois aussi également trouver la personne qui va être mon ticket pour la suite. Pour la prochaine étape, ouais. Donc, on est toujours soumission. Maintenant, est-ce qu'on est toujours soumission sous la même personne, de la même manière? Ouais. Non, ça change. Parce que on grandit, on évolue, la personne, l'écart entre la personne qui te lead et toi peut se réduire parce que justement elle t'a fait gagner du temps avec ses expériences, etc. Et donc effectivement il arrive un moment où tu peux sentir que ok, j'ai besoin d'être exposé à autre chose. Ouais. Tu vois. Mais même là encore, il y a des principes à respecter. Encore une fois, c'est la loyauté, c'est le respect, c'est l'honneur. Ça, c'est des principes de vie qu'il faut avoir parce que sinon, Tu mets les bâtons dans les roues. on se met les bâtons dans les roues. En fait, Ouais. on s'expose à ce qui était en nous avant qu'on se soumette, c'est-à-dire à de l'orgueil. Tu vois, c'est la chose qu'on devait enlever, tu vois. Donc, je pense que effectivement, il arrive des moments où on peut se dire, ok, je vais me mettre sous une autre mission. Je vais activer ma mission et puis je vais trouver une autre exposition. Je vais trouver un autre mentor. Je vais trouver un autre moyen d'aller encore plus loin. Puis il y a la manière de le faire. Ouais. Wow, c'est vraiment, Ouais, puis vraiment... je pense que ça veut pas nécessairement dire que la personne dont tu étais soumis avant, c'était une mauvaise personne ou c'était une mauvaise vision. C'est juste que des fois, ça arrive que tu dépasses, en Sa fait. expiration. Comme par exemple, si on retourne à l'exemple c'est ça, du jeune homme, justement, qui est un peu en train de se chercher, qui a des ambitions, il va trouver un mentor. Par exemple, le mentor, il a un net worth de, je sais pas, 500 000 $. Mais une fois que tu as dépassé le 500 000 $, la manière que tu gères 500 000 $, c'est pas la même manière que tu gères 2 millions de dollars, par exemple. Donc, tu as besoin de quelqu'un, peut-être, je sais pas, qui fait 10 millions de dollars, qui a fait 10 millions de dollars pour te montrer, OK, une fois que tu es rendu à ce stage-là, comme tu peux gérer ton argent de cette façon-là, tu vois. Ouais. Il y a comme une nouvelle dimension, si on veut. Je pense qu'un truc à faire attention, Ouais.
la raison même pour laquelle tu peux arriver à faire peut-être les 10 millions avec la personne qui a 500 000, c'est parce que tu te tiens sur les épaules de cette personne. Ouais. Moi, mon fils, je le mets sur mes épaules pour qu'il aille plus loin. Tu vois, donc c'est pas parce qu'à un moment il arrive à un certain niveau que vas-y c'est bon papa, j'ai plus besoin de toi. Non, au contraire, c'est justement tu es sur mes épaules et c'est pour ça que tu m'honores et c'est pour ça que tu continues à tenir cette relation. Est-ce que j'aurais besoin d'aller trouver quelqu'un d'autre sous qui me soumettre, etc. Potentiellement, mais par contre je ne vais pas briser cette relation-là Ouais, parce que cette sûr. relation-là, il y a peut-être un certain niveau d'intimité, un certain niveau de connaissance qu'il y a entre vous deux sur Ouais, la ça, personne c'est que tu es à la base, Mhm. que une autre personne ne pourra pas voir en toi et ne saura pas nécessairement te guider. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, il y a cet aspect-là de te tenir accountable, responsable. Est-ce que quelqu'un peut venir dans ta vie et puis te dire, écoute, je sais que tu es arrivé à tel niveau, mais franchement, honnêtement, on a la relation pour que moi, je puisse te dire les vérités. Pour que moi, je puisse te Exact, dire, ouais. mon gars, là, t'es en train de perdre un peu la tête, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un des critères, justement, à considérer pour savoir est-ce que je continue de suivre une personne ou pas. Je te suis, on est arrivé quelque part et tout, mais je vois qu'il n'y a personne dans ta vie, à toi, en tant que mon Ouais. leader, pour te dire des vérités, pour te dire que, ah ouais, t'es arrivé là, mais actuellement, t'es en train de perdre la tête. Et ça répond à ta deuxième question. Comment est-ce que je fais pour savoir si je dois quitter une vision, un mentor ou peu importe. Et je veux encore prendre l'exemple de David. Il arrive un point où David est roi. Il doit être à la guerre. J'adore cet exemple-là. Ouais. Il prend Beersheba. Il l'enceinte. Right? Et il commence à faire des magouilles pour Tuer son se cacher, tu vois. Ok. Le contexte, c'est ça. C'est que la femme qu'il vient d'enceinte a un mari qui s'appelle Uriah. Right, ouais. Et Uriah, c'est un des mentees de David. Exact. C'est un des gars qui est soumis à David, Ouais. qui est à la guerre, Qui était garde qui rapproché était aussi. garde rapproché de David. Ouais. Bon, déjà, la question, c'est que toi, ton gars rapproché, tu sais pas que ça, c'est sa femme? Bah, il peut ne pas savoir, il y a beaucoup Non, mais on se pose la question, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que, en fait, il y a personne qui est assez proche de David qui lui dit, David, franchement, tu perds la tête. Ouais. Tu fais des conneries. Cette personne-là vient plus tard, c'est le prophète Nathan. Mais ça, déjà, c'est un signe de savoir que, ah, ok, peut-être que la personne que je suis n'est pas fit à être mon leader, à être mon mentor, parce qu'il n'y a personne pour lui dire Des vérités. des vérités et pour le tenir responsable. Wow. C'est vraiment, 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 vraiment très, très, très puissant. Je suis content, je suis béni et je sais que les gens qui vont nous regarder seront bénis également. Et moi, ma question, c'est de savoir, j'ai beaucoup de questions, je vous ai dit. Ouais. Est-ce qu'on peut dire les vérités à son mentor? Est-ce que celui qui est soumis, à un moment donné, parce qu'il voit que le mentor, bah, il a pris ce qu'il devait prendre. Il arrive à un certain niveau où bah, il réalise qu'il a besoin de voir autre chose, de s'exposer à autre chose pour ramener ou bien pour faire grandir tout le reste. Mais si une personne qui est soumise sous une autre personne, qui voit que la personne, comme tu dis, il n'y a personne pour lui dire la vérité. Elle est dans son monde à elle et tout, moi, son monde à lui. Est-ce que lui, la personne soumise, qui voit ce qui est en train de se passer, peut dire à son mentor, ce que tu fais, c'est pas bien? Parce que très souvent, on parle souvent de manière de faire. Ça prend tellement de sagesse parce que ne serait-ce que cette étape-là de je dois m'exposer à autre chose, c'est souvent quand c'est pas bien fait, c'est souvent difficile à accepter pour les personnes sous qui on était soumis, de se dire ok, peut-être que la personne avec que j'accompagne a grandi, il a besoin de s'exposer à autre chose, tu vois. Ouais. Et c'est en cela que je me demande, est-ce qu'on peut dire la vérité au mentor? Est-ce qu'on peut parler avec lui? Est-ce qu'on peut lui dire ok, vas-y, peut-être que là j'ai besoin de voir autre chose? Comment faire de sorte qu'ils se sentent pas blessés, ou se sentent pas trahis, ou bien des grands mots. Hein, écoute. Ouais. Que ça Je pense que ça vient justement, comme Idriss disait, ça vient de la relation que tu as bâtie avec ton mentor. Donc, avec ton mentor ou la personne sous laquelle tu
t'es soumis. Je pense que toute personne a un niveau comment dire, d'intimité justement avec cette personne-là. Et je pense que l'important, c'est de savoir est-ce que je suis assez proche de cette personne-là, justement, parce que comme tu as dit, il y a une façon de dire les choses aussi. Il y a une façon de converser avec ton mentor. Donc, c'est important de se dire, est-ce que j'ai bâti cette relation-là pour justement me permettre de dire ça? Puis surtout de l'honorer en lui disant ça. Comme faut se rappeler aussi que tu es toujours en dessous de la personne. Tout à fait. Donc, comment... Je pense que ça demande le discernement, c'est sûr. Beaucoup de sagesse. Ça demande beaucoup de sagesse aussi. De savoir les bonnes choses à dire, mais aussi savoir est-ce que la relation en ce moment que j'ai avec cette personne-là, elle me permet justement de lui dire ces trucs, de lui dire d'avoir ce genre de conversation-là avec la personne. Je sais pas, Pasteur Idriss. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Ça dépend justement de cette relation-là, de l'investissement que vous avez dans votre relation, tu sais, la durée dans votre relation, qui permet d'avoir certaines conversations. Après, c'est pas parce que quelque chose va mal aujourd'hui, c'est pas tout que tu as besoin de venir dire, ouais, franchement, tu fais pas bien. Non. Tu sais, comme, il faut donner la grâce justement même à son mentor de devenir aussi, tu vois. Et en tant que numéro 2, de se dire, je me protège de l'offense qui peut être causée à l'intérieur de moi parce que mon numéro 1 est encore en train de grandir, est encore en train de traverser certaines choses, tu vois. Donc non, c'est pas tout qu'on doit aller dire, ouais, tu fais pas bien ci, tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Il y a des moments, effectivement, où ça peut être, selon la relation que vous avez ou selon la gravité des choses, effectivement, ouvrir cette porte de communication. Mais aussi, il faut se rappeler qu'un mentor que l'on veut suivre est lui aussi sous une mission, sous quelqu'un qui peut être une personne intermédiaire à qui tu peux aussi parler. Ouais, c'est pour sûr. que la raison lui soit communiquée. C'est pour ça que c'est important d'avoir ça également, tu vois. Mais il arrive un moment où, si tu es sous une personne qui lui-même n'est pas sous une autorité, personne ne peut lui dire la vérité, etc., bien que tu es loyal et que tu as fait preuve de loyauté, que tu as suivi cette personne-là et tu lui as donné plusieurs chances et que la personne ne change pas, la personne ne fait pas mieux, etc. et tout, maintenant tu deviens toi-même en danger d'être loyal quasiment aveuglement. Et j'adore l'exemple parce qu'on sert une mission, encore une fois, pas juste la mission de l'homme, mais une mission plus grande. Plus grande qui continue d'avancer. C'est la mission que l'on sert. Et Dieu utilise par exemple une personne pour nous aider dans cette mission et de nous rapprocher plus de notre partie à jouer dans cette grande mission. Donc si toi, tu es en train de perdre la tête, moi je te donne des chances, je continue de te suivre, j'exprime ma loyauté, je fais confiance que ça va se rectifier. Mais au bout d'un moment, si ça ne se rectifie pas, moi je deviens à risque de chuter, de rater la mission parce que je suis sous ton autorité. Et donc, il arrive un moment où il ne faut pas avoir une loyauté aveugle. Et pourquoi je parle de ça? Je parle de l'exemple de Uriah. Uri le Hittite. Mais il y a un contre-exemple aussi avec Saül et David, mais... mais encore, c'est le principe où on honore. Tu vois? On honore quelque chose. C'est pas lui qui fait qu'il tombe, etc. et tout. Mais même dans cet exemple-là, David s'enfuit. Exactement, c'est ça il s'enfuit. Il honore. Le contraste avec Uriah. Il quitte la soumission de Saül. Il honore toujours, mais il est sous la grande mission. Il comprend que... Tu vois? Mais la différence avec Uri le Hittite, c'est qu'il est tellement loyal, de manière tellement aveugle, que son mentor prend sa femme, l'enceinte, vient essayer de le piéger pour qu'il aille voir lui-même sa femme, mais il est tellement loyal qu'il veut... T'es à la guerre. Ton roi t'appelle, viens boire du vin avec moi, viens, relax un peu. Tu dis, non, moi, je peux pas me permettre de faire ça parce que mes frères sont là-bas. T'es mon roi, nanana. Tu me dis de rentrer voir ma femme. Et moi, je suis à la guerre, là. On m'appelle pour venir voir ma femme, même pendant deux jours. Je vais aller voir ma femme un peu. Tu sais, comme... Non, toi, t'es tellement loyal. Tu restes en tant que garde à la porte du roi et tout. Alors que le gars, il est en train de faire un piège. Et tu fais tellement ça que finalement, sa solution, c'est que, ok, je vais faire un piège pour que tu meurs.
Et il est tellement aveugle, tellement loyal, que c'est à lui-même qu'on donne la lettre d'aller le tuer. Ouais. Le roi David il a écrit même pas la lu lettre pour aller donner à quelqu'un d'autre, pour donner l'ordre qu'il meurt. Il a même pas. Tu vois ce que je veux dire? Il faisait tellement confiance qu'il a même pas. Une confiance, une loyauté aveugle. Tellement aveugle que ça va à long. Ça va contre sa vie, littéralement. Et contre ses principes aussi. Et contre ses principes. Je pense qu'il y a un mot qui me vient en tête, c'est que si tu vois que la personne, justement, les principes dont elle te tenait, elle ne les tient plus, je pense que c'est aussi le temps de commencer à prendre tes distances. Comme par exemple, si on y va encore avec l'histoire de Uriah et David, c'est que, premièrement, ça aurait été peut-être un red flag si on t'invite à boire on t'invite à boire au palais alors qu'il y a une guerre. Il y a une guerre, ouais. Premièrement, Uriah, justement, s'ils avaient, je sais pas... Pourquoi t'es pas à la guerre avec moi? C'est ça, justement. Pourquoi déjà tu passes tes après-midi à dormir Ouais. Tu vois, ça aurait déjà... On sait pas, hein, on connaît, justement, c'est la volonté de Dieu ce qui est arrivé. Mais justement, comme... Est-ce que ça aurait pas été différent, peut-être, si Uriah avait cette... Je sais pas s'il avait cette intimité-là, mais s'il avait cette... cette conscience et cette franchise de dire à David, comme, tu fais quoi? Nous, on est là, on se bat, toi, tu... Mais c'est ça, tu restes des fois, ça vient d'une bonne place dans notre cœur. Il va arriver un moment où ton mentor, il peut t'épuiser. Il peut traverser des situations de la vie qui va faire que il n'arrive pas à montrer ce qu'il t'a toujours montré. Et donc, il faut donner cette grâce-là. Mais il faut aussi... En fait, là, dans ce cadre-là, David, c'est un mentor pour l'armée, c'est un mentor pour le leadership, mais c'est aussi un mentor spirituel. Donc, il leur a appris, comme on a vu dans plusieurs chapitres, à se tourner vers Dieu pour trouver la réponse à un problème. On l'a mentionné dans les épisodes précédents, de ne pas juste compter sur nos capacités, savoir le fait que je peux aller à la guerre, je sais faire ci, je sais faire ça, mais de compter sur ce que Dieu dit, sur la mission plus grande et le guide ultime de cette mission-là. Ce que Uri le Hittite, à ce moment-là, n'a pas fait. Tu vois? Et donc, même là, ça montre deux choses. Ça montre que, en tant que Menti, en tant que Uri, il a peut-être appris à combattre, mais il n'a pas appris à être spirituel. Waouh, ouais, ça c'est vrai. C'est tellement puissant, les amis, j'ai envie d'applaudir, tellement... non, c'est vrai, parce que j'ai reçu vraiment beaucoup d'enseignements en ces interventions. Et moi, ça m'a amené à quelque chose. L'idée, pendant que vous parlez, il y a un mot qui me venait à l'esprit, gourou spirituel. Tu vois? C'est-à-dire que, genre, il faut un mentor à qui, toi-même, en tant que menti, tu peux parler, il va écouter. Avec la manière, hein, tu peux exprimer comment tu te sens et il puisse te faire des feedbacks. Il peut être ouvert à ce que vous puissiez avancer de manière transparente, tu vois. Parce que le danger avec ça, lorsque tu es sous un mentor à qui tu ne peux pas parler, à qui tu te soumets aveuglement, comme tu as dit, il y a le danger de faire de la personne un gourou spirituel. Un gourou spirituel à qui on ne peut pas parler. Il est dans sa bulle, elle est dans sa bulle, il n'écoute personne. Pour lui, il doit guider absolument les brebis. Et il y a un truc, enfin les brebis, les personnes qui soumettent, avec qui il marche et tout. Et il y a un truc qui est vraiment puissant dans tout ce que vous avez dit, c'est que on parle souvent, très souvent, dans les personnes que tu mentors, dans les personnes que tu accompagnes, dans les personnes que tu mentors. C'est des personnes très souvent qui transportent quelque chose que toi, à ton niveau, tu peux ne pas voir ou tu peux ne pas transporter. C'est comme si, genre, ils peuvent transporter une énergie nouvelle, des idées nouvelles, des valeurs nouvelles, des choses qui, toi, quand tu étais à leur temps, tu n'avais pas. Et parce que toi, tu les accompagnes, ils ont ça. Et c'est d'où l'importance de se laisser, de s'ouvrir, en fait, de se laisser, de communiquer avec les personnes qu'on accompagne, mais surtout d'être ouvert à des idées nouvelles que ces personnes-là peuvent avoir. Parce que c'est ça qui va vous permettre de courir. Et on dit souvent, je parle souvent avec mon frère Idriss, il dit quelque chose de vraiment, qui est vraiment puissant. Il parle
le mentor, en fait, son rôle, c'est de lui d'ouvrir la porte, montrer le chemin, et Ouais. de laisser les personnes qui l'accompagnent de courir avec la vision, à travers, avec leurs idées, avec leur énergie. C'est vrai que tu supervises. C'est comme une barrière, comme des balises. C'est ça la route. Mais toi, tu es là. C'est toi les balises. S'ils veulent sortir de la vision, tu peux les encadrer, mais laisse-les courir avec Wow. leur énergie, avec leur volonté, avec leurs nouvelles idées. Absolument. Parce que c'est eux qui vont amener le truc plus loin. Ouais. Lorsque tu t'obstines dans ta posture de gourou à laisser les jeunes ou bien les personnes que tu accompagnes s'exprimer, tu te prives d'une nouvelle dimension. Parce que c'est l'orgueil. Ouais. Ton orgueil va te priver du talent de ces jeunes-là, des idées de ces jeunes-là, même de leur énergie. À un certain âge, il y a des choses que tu peux plus faire. Eux, ils peuvent le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que non, c'est puissant. Ouais, non, ça ramène à un point de comment est-ce qu'on sait qu'on est encore à la bonne place sous une mission. C'est à quel point est-ce qu'on peut s'exprimer dans cette mission-là. Ouais. Et je pense que c'est ton point. C'est comment est-ce que je sais qu'il est temps de partir? Comment est-ce que je sais qu'il est temps de passer à autre chose? C'est est-ce que j'arrive encore à m'exprimer ici? Ouais. Est-ce que j'ai encore de la valeur ajoutée? Est-ce que je donne quelque chose de plus à mon mentor? Tu vois? Puis dans l'autre sens, le mentor doit savoir aussi quand il est temps de lâcher prise. Hein. Absolument. Je t'ai donné tout ce qu'il faut pour que tu puisses courir avec ta vision. Le but, Avec c'est ta vision ou avec la vision? il y a la grande vision, mais Ouais. avec ce qui est en toi. En toi, ok. Tu vois? Plus développer ce qui est en toi. Le but, c'est que je veux que toi, tu arrives à être la personne que toi, tu dois être. Ouais. Donc, je te prends sous mon aile pour te montrer des choses pour que, au moment venu, vole de tes propres ailes. Mon but n'est pas que pour mon fils Janel, il fasse tout ce que moi je veux. Nanana. Il y a des choses en lui que moi j'ai pas qui doivent être exprimées à travers lui. Ouais. Moi, je suis juste un guide. Et jusqu'à ce qu'il soit mature, assez mature de pouvoir faire bien les choses, je le garde proche de moi et je lui dis non, là, tu vas faire ça, tu vas te casser la tête. Non, là, c'est trop tôt. Moi, j'ai cette expérience-là de pouvoir te dire calme-toi. Continue de me suivre. Ah, je sais que tu as la fougue, tu es jeune, tu veux faire ça. Non. Reste. Au moment venu, je te dirai vas-y. Vas-y, ouais. Tu vois. Et des fois, c'est ça qui manque. Ouais. C'est le vas-y. Non, j'ai encore besoin de toi. Reste ici. Ouais. Donc tu dois y aller. Ouais. Ouais, je comprends, mais c'est tellement bien dit. Et c'est-à-dire que le mentor, il doit faire ce qu'il faut pour te pousser à une indépendance, Ouais. pour t'emmener à l'indépendance. Ouais. Parce que à vouloir te garder près de lui, parce que pour lui, c'est toi, c'est lui le boss, ou bien c'est Ça lui. révèle juste de ses C'est insécurités. des Exactement, insécurités. ouais. Encore une fois, on revient sur ça. Et c'est tellement dommage parce qu'ils vous privent tous d'une nouvelle dimension. Tu vois ce que je veux dire? Et même quand on prend le passage de Uri et David, quand je vois Uri, c'est comme si c'est quelqu'un qui n'a pas développé une sorte d'indépendance de pensée, d'indépendance de mouvement, d'indépendance de faire, tu vois. Il est resté dans une dépendance consciente, excessive, au point de mourir, quoi. Et au point de porter la lettre qui va le tuer. Ouais. C'est fou. C'est fou. Ouais. C'est fou, tu Ouais. vois. Ouais. Ah, là, je suis juste en train de. Non, bah, on a Je suis juste en train de. J'ai des questions pour vous. Hein. Laissez-moi les Non, mais moi, revisiter. franchement, j'en ai une aussi. Vas-y, mon frère. Justement, pour continuer sur ce sujet-là, justement, de mentor et de soumission, pourquoi vous pensez que les hommes, souvent, on a de la misère à se soumettre? Ouais. Bah, toi, tu en penses quoi? Ah ouais, direct comme ça. Moi, je pense que c'est beaucoup je pense que c'est deux choses. C'est l'ego, mais aussi la perception de la société par rapport à ça. Ok. Ce que je veux dire par l'ego, c'est premièrement, comme en tant qu'homme, on est souvent porté à avoir beaucoup d'ego et de dire comment ça, comme je dois me soumettre à cette personne-là, comme je peux le faire moi-même, tu vois, je peux accomplir tout ça moi-même, mais il y a aussi la perception de la société. Si on retourne dans 1 Samuel, avec Saül aussi, il a vécu ça un peu de dire, mais comment les gens ils vont me voir comme
moi me soumettre à un autre homme. Mhm. Comment je veux paraître dans la société, tu vois. Mhm. Comment les gens ils vont commencer à penser qu'en fait je suis quelqu'un que je peux pas penser par moi-même, que je peux Mhm. pas que je suis pas ambitieux, que j'ai toujours besoin que quelqu'un me guide pour faire quelque Mhm. chose. Donc je pense que c'est ces deux points-là, donc l'ego puis la perception de la société en fait qui fait que souvent c'est dur pour les hommes de se soumettre. T'en Ouais. penses quoi? Genre du regard des autres, genre Du regard des autres, qu'on ouais. va paraître faible, ou Exactement, on ouais. va paraître pas assez homme et tout ça. Donc ouais, je Mhm. pense que ça, ces deux éléments sont des bons éléments de réponse dans le sens où effectivement des fois c'est à cause de notre propre orgueil qu'on se dit moi je vais pas me soumettre à ça, mais en fait ça c'est un manque de sagesse. Ouais. C'est parce que la clé pour que tu passes à une autre dimension, elle est souvent dans la main de quelqu'un d'autre. Ouais. Right? Et puis, encore une fois, il y a de la force dans ta faiblesse. De pouvoir exprimer que ouais, t'es un homme et puis quoi, t'es quand même Mhm. faible. T'as quand même besoin d'aide. T'as quand même Absolument. besoin que l'on te guide. T'as quand même besoin d'une communauté de frères qui t'encouragent, etc. Donc, donc je pense que effectivement, juste pour répondre à ta question, il y a cet aspect-là où on a peur de paraître faible. Ouais. On a peur de montrer nos insécurités, nos défauts. Il y a la perception de la société qui dit que en tant qu'homme, on doit être comme ci, on doit être comme ça. Un homme peut pas pleurer, un homme peut pas s'ouvrir, un homme peut pas faire ça. C'est des mensonges. Mhm. C'est des mensonges. Justement, des fois, pour être fort, il faut pouvoir se soumettre à quelqu'un d'autre qui nous aide. Même quand tu vas au gym, si tu veux vraiment pousser tes limites, tu as besoin de quelqu'un d'autre qui va être là comme mesure de sécurité Ouais, au ouais. cas où Mhm. tu pousses et puis Ouais, ben, ça, tu c'est pas la vrai. force et que ça tombe sur toi. Ouais, ça, Tu c'est peux pas vrai. le faire tout seul. Mhm. Tu as besoin d'autres personnes qui vont t'accompagner. Et c'est pour ça que même en tant que mentor, tu as besoin d'un mentee. Parce que cette personne aussi te donne. Ouais, David ne devient pas roi d'Israël sans une armée. exact, You know? ouais. C'est ça. Mhm. Moi, non, c'est vraiment bien dit. C'est vraiment puissant. Euh, c'était quoi la question que tu as posée C'est déjà? pourquoi tu penses que C'est difficile pour un homme pour de, les hommes, ouais, pourquoi les hommes ils perçoivent ça comme quelque chose de faible en fait? de faible et tout. Non, c'est ça. Absolument. Bah, je pense que vous avez déjà résumé bien les choses. Mhm. Il y a l'ego, l'orgueil. Je sais pas pour vous, mais plus le temps passe, plus je déteste l'orgueil. Ouais. Je suis en train de faire un petit projet dessus. Mais moi, je déteste l'orgueil parce que pour moi, l'orgueil, c'est de la faiblesse. C'est ça la faiblesse, Mhm. être orgueilleux. Mhm. C'est de la faiblesse, man. Parce que tu n'as pas compris que la force se trouve dans la capacité de se soumettre pour devenir quelqu'un demain. Mhm. Tu vois. Fait que non, c'est ça. Je pense que c'est l'orgueil. Et puis la volonté peut-être d'être devant, d'être celui qu'on voit, celui qu'on applaudit, celui qui accomplit des choses. Pas mauvais. Mais Mhm. pour devenir cette personne-là, il faut se soumettre à quelqu'un. Et même l'histoire, quand on regarde l'histoire, même en général, l'histoire nous fait comprendre que pour devenir quelqu'un, tu dois te mettre sous quelqu'un. Je Ouais, connais ça, pas, c'est sûr. je connais pas des gens, même je regarde l'histoire des présidents français. Juste un exemple rapide. Tous les présidents, ils ont d'abord été ministres, ils ont d'abord été dans le circuit du président. Après, Ouais. même, ils sont devenus présidents. Mhm. Quand tu vois les hommes d'affaires ou quoi, ils ont tous des mentors, man. Mhm. Parce qu'il faut que quelqu'un te montre comment faire. Tu sais pas faire. Mhm. Si tu débutes dans le domaine, tu n'as aucune connaissance, tu as juste ton potentiel que tu as entre les mains, Ouais. mais tu ne sais pas comment la chose est nouvelle pour toi. Mhm. Lui, il a déjà fait, il a des résultats dedans. Ouais. Tu vois. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est faible de dire, ok, montre-moi comment faire. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En te soumettant, c'est ce que tu es en train de dire. Apprends-moi à faire comme tu fais. Mhm. C'est ça pour moi qui est la soumission. Fait que la faiblesse en elle-même, qu'on peut percevoir en se soumettant, c'est de la force, parce qu'on apprend pour devenir comme la personne qu'on suit. Ouais. Wow. Non, c'est bien, ça résume ça bien. Mhm. Bon, ça c'était, on parlait de soumission, on parlait de qu'est-ce qui fait que on a du mal à être soumis et tout. Et on a parlé aussi un peu de potentiel, juste très rapidement. Moi, ma question c'était comment déterminer que quelqu'un a du potentiel? Parce que le potentiel, on le voit pas vraiment. C'est pas quelque chose qu'on peut, Mhm. c'est pas visible. Ouais. On le sent généralement, on peut sentir qu'une personne, parce que quand on parle du potentiel, ça veut dire qu'il s'est pas encore développé.
tu vois. Mais comment on sait que quelqu'un a du potentiel Ouf. et qu'on doit la suivre à cause de ce potentiel-là? Genre en tant que mentee, que je En dois tant que suivre mentee, quelqu'un. mentee. Ouais. Ah, ben, ça je sais pas si c'est le rôle du mentee de, Déceler le de potentiel du mentor. déceler le potentiel du mentor. Mhm. C'est encore une fois de se baser sur le fait que t'as des fruits, que tu es en train de servir une vision, tu as une mission, tu vas quelque part, etc. Tu vois, c'est de déceler que moi j'ai un potentiel, j'ai quelque chose à mettre dedans. Tu vois. Et Mhm. c'est pour ça que le mentee a besoin du mentor, bien que le mentor a besoin du mentee, parce que c'est le mentor qui va te dire, je vois ça en toi, Mhm. qui décèle ton potentiel. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Est-ce que, en tant que mentor, tu as encore des personnes qui vont te tenir responsable de la mission, de continuer sur la route? Je pense que c'est surtout ça. Mais généralement, c'est pas au mentee de déceler que l'autre personne a encore le potentiel. En tant que mentor, tu vas continuer de faire tes preuves juste en continuant de pousser la mission, en continuant de challenger les autres, en continuant de donner l'étoile du Nord un peu qui... Ok, voilà où on s'en va, voilà ce qu'on va faire, voilà comment on va le faire. Et généralement, les gens qui te suivent vont te dire ouais, mais je comprends pas pourquoi on fait ci, je comprends pas pourquoi on fait ça. Et c'est là, à ce moment-là, où tu démontres pourquoi c'est toi le mentor, pourquoi Ouais. c'est toi le leader. Mhm. Parce que les autres te diront non, on fait comme ci, on fait comme ça. Et puis toi, tu arrives encore à dire non, 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 on fait comme ça. Et les personnes qui te suivent arrivent finalement à voir que ah ouais, t'avais raison. Exact. Donc, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Mhm. Est-ce que tu as encore ce qu'il faut pour nous guider quelque part où on n'a pas encore été? Wow. Mhm. Ok. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas. Ouais, non, non, c'est un très bon point. Et toi, Chris, est-ce que tu as Ouais. un élément de réponse? Je pense que Idriss a touché un point important, justement, c'est Mhm. poser des questions. Je pense que c'est en posant des questions à ton mentor que tu vas voir justement pourquoi la personne est ton mentor. Mhm. Puis je pense que c'est à travers de ça aussi que tu es capable de voir justement le potentiel de cette personne-là, Mhm. à guider, à mentorer, à lead les gens. Je pense que ouais, c'est beaucoup comme pose des questions, mais observe aussi. Observe comment la personne se comporte dans la vie, comment la personne se comporte dans son business, comment la personne se comporte avec sa famille. Mhm. Et je pense que à travers de ça, bien qu'on peut se tromper, comme on est tous humains, mais déjà là, ça va te donner une assez bonne idée pour voir que cette personne-là, elle a du potentiel. Mhm. Ouais. Ok. Ouais. Mhm. Non, c'est ça. Je pense que t'as mentionné différentes dimensions dans la vie d'une personne. Ouais. Mhm. C'est pas juste, par exemple, t'es mon mentor, disons, spirituel ou parce que t'es mon mentor en affaires que je te suis seulement pour ça. Mhm. Mais je regarde aussi les autres aspects de ta vie. Exact. Mhm. C'est parce qu'encore une fois, c'est le caractère qu'on veut développer. Ouais. Mhm. C'est je veux pouvoir dire je veux être un homme comme toi. Mhm. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? En Mhm. général, je veux pouvoir être un homme de valeur, un homme euh, qui est honnête, un homme qui est bon avec sa famille, peu importe. Que j'arrive à avoir ce caractère en toi qui me permet de te suivre. Parce que Mhm. en tant que mentee, la plupart du temps, ce on apprend, Mhm. c'est même le non-dit. Hein. C'est ce que j'arrive à observer, Exact, ouais. tu vois. Mhm. Donc, ouais, c'est de regarder l'ensemble aussi. Mhm. Mhm. Regarder Absolument. l'ensemble. Absolument. Puis, Driss, t'avais une question aussi pour... Franchement, moi, j'ai pas de questions. Quand je suis en train de regarder nos notes de Ouais. ce qu'on a partagé, même avant, on a répondu à beaucoup des choses juste dans la conversation. Mhm. Donc, j'ai pas nécessairement de questions. Je dirais, on parle souvent de soumission de haut vers le bas, mais et la soumission latérale. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je dis horizontal. Bah, vertical, Ouais, horizontal. ouais, horizontal. Euh, Donc, par exemple, tu as donné un exemple au début, tu parlais Mhm. justement de ta conjointe. mhm. Ça ressemble à quoi de se soumettre à sa conjointe? Mhm. Wow. Non, non, c'est une très très bonne question. Ça ressemble à quoi de se soumettre à sa conjointe? Bah, en fait, c'est de réaliser qu'on n'a pas. Très souvent, on peut avoir la vision. On a la grande vision. Mais il y a des gens que Dieu met autour de nous qui ont
comme on parlait des angles morts. On ne voit, nous on est dans la vision, dans 5 ans, dans 10 ans, mais eux ils sont dans aujourd'hui. Eux ils sont dans le moment présent. Et il y a des personnes que Dieu met dans ta vie pour t'apporter ce qu'il faut pour arriver là où tu veux arriver. Très souvent, celui qui a la vision, il n'a pas forcément tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Donc il faut des gens autour de lui pour l'aider, pour lui donner tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à la vision. Et ces gens-là, tu dois te soumettre à eux parce qu'ils ont quelque chose qu'ils ont reçu du Seigneur qui va te permettre, que tu vas utiliser pour te rendre là où tu dois aller. Donc, ça ressemble à quoi pour moi, c'est ça la soumission horizontale. C'est-à-dire que, bon, ça peut être un peu vertical à l'inverse, dans le sens où mais ça peut être ton pote qui te dit des choses. Ça peut être, tu peux te soumettre à ça. C'est vrai que c'est ton pasteur ou tout, mais vous avez le même âge. Vous avez vécu plein de choses ensemble. C'est comme une soumission latérale, horizontale en fait. Parce que tu comprends que pour arriver là où Dieu veut que tu arrives, c'est vrai tu dois te soumettre à des pairs, à des devanciers, mais tu dois aussi te soumettre à des gens qui sont de manière horizontale, à des pairs. Voilà, à des pairs, voilà, PAIR, tu vois. À des pairs, parce que tout ça, dans l'objectif de se soumettre à la vision globale, ça englobe tout ça en fait. En suivant ma grande destinée, en me soumettant à ma grande destinée, je me soumets aussi à mes frères. Je me soumets également à mes pères. C'est plusieurs niveaux de soumission qui vont te permettre d'arriver à cela. Donc, tu voudrais dire que dans le fond, la soumission, c'est pas quelque chose de unidimensionnel, si on veut. Dans le sens que tu dois pas seulement te soumettre en haut de toi. Faut aussi que tu te soumettes à tes pères. Totalement. En fait, lorsque tu as une vision, c'est une responsabilité qu'on te donne. Tu es responsable de mener des gens dans une direction. Et comment tu mènes ces gens-là à cette direction-là, à cet avenir-là, c'est en les servant. Tu vois. Se soumettre, c'est servir. Je sers mes frères, donc j'écoute ce qu'ils me disent. Je sers mon père, donc j'écoute ce qu'il me dit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tout ça va me permettre de pouvoir arriver là où on va. Donc, faut penser plutôt... On peut remplacer le mot soumission par service. C'est vrai. C'est vrai que je suis soumis, mais je suis soumis parce que je vous sers d'abord. C'est vous que je veux emmener là-bas. C'est pas moi qui suis devant, c'est pas moi qui veux arriver là-bas pour ma propre gloire. C'est vous que je veux pousser dans cette vision-là. Et ça change un peu le paramètre. Parce que très souvent, quand on pense de soumission, mais quand on parle de vision, on a l'impression qu'on est devant et c'est nous qui dirigeons le bateau. Et puis tout le monde est derrière. Mais la vision, le visionnaire, en vrai, c'est lui qui est derrière. Et tout le monde est devant pour faire pousser le bateau. Fait que c'est une autre façon de voir et ça peut aider à... Non, totalement. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, être soumis, c'est servir. Donc, c'est pour ça que, en tant qu'homme, il n'est pas difficile pour moi de dire que je suis soumis à ma femme. Je suis soumis à ma femme. Je veux la servir pour qu'elle-même, elle devienne qui elle doit être. Tu vois? Et je veux aussi lui donner la possibilité de voir mes ongles morts pour qu'elle puisse me diriger et me dire, c'est comme si je mets mon fils sur mes épaules, techniquement il voit plus loin que moi dans certaines choses. Tout à fait. Me dire, ah papa, je sais que tu veux qu'on aille là, mais moi je vois ça. En fait, je sers la génération qui vient après moi. Donc, être soumise, pour moi, ça ressemble à ça aussi. Ça ressemble à pouvoir servir des personnes que tu te dirais, ok, elles sont sous moi, mais il y a une dynamique aussi horizontale, il y a une dynamique latérale où je sers des personnes au-dessus de moi, mais je sers des personnes qui sont mes pairs PAIRs, je sers des personnes qui sont sous moi. Et quand on garde cette humilité-là, mais c'est là qu'on peut dire effectivement que je suis soumis. Parce que c'est facile de se soumettre à quelqu'un. De haut. De faux. Et on a notre exemple, Jésus, que l'on suit, qui, avant de partir, il y a tous ses disciples, ses mentis qui sont sous lui et qui disent qui va être le meilleur de nous, qui va être le plus élevé, et sa réponse, c'est de venir laver leurs pieds. C'est de venir laver leurs pieds. De se rappeler que si tu veux être un bon leader, il faut être un bon serviteur.
il faut servir les autres, il faut se soumettre aux autres, il faut se rappeler que même moi, en tant que ton leader, je suis également soumis. Puis, ouais, c'est ça. Ouais, très très puissant, honnêtement très puissant. Non, franchement, c'est très bien parce que justement, on a parlé beaucoup de la soumission, justement, mentor-mentee, comme avec un rapport de pouvoir, mais c'est vrai que aussi c'est très important aussi de se soumettre en fait à tes pairs, aux gens comme horizontalement. La soumission horizontale, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé. Franchement, merci. Hein. Moi, j'apprends ici. Donc, Moi aussi. franchement, non, c'est bien. On n'y c'est pense bien. pas souvent, on n'y pense pas souvent parce on est un peu bloqué dans la vision de se soumettre à ce qui est au-dessus de nous. Mais je pense que on est toujours en dessous de quelque chose dans un domaine bien précis. Mhm. Dans le sens où les pairs dont on parle, ils peuvent être en avance sur nous sur des volets sur lesquels nous on n'est pas du tout en avance. C'est Mhm. vrai. Et c'est ça qui fait leur force, et c'est ça qui leur donne la capacité de courir avec la vision, parce qu'ils ont des choses qu'ils font mieux que moi ou qui me dépassent moi. Ouais. Et c'est en cela que lorsqu'ils me font des propositions, lorsqu'ils me parlent, je peux écouter parce qu'ils me parlent en fonction de ce qu'ils voient, de leur domaine, de leur expérience que moi je n'ai pas. Le visionnaire n'a pas toutes les expériences. Il peut avoir la vision, mais il ne sait pas comment accrocher un lustre, comment acheter, comment faire marcher un micro, il ne sait pas ça. Donc si le gars qui sait faire marcher un micro lui dit ok, on place le micro comme ça, on place le micro comme ça. Ouais. Ouais. Non, je pense que on fait ce parallèle-là entre la soumission, l'importance d'être un homme soumis, avec, en fait, savoir être humble, Ouais. savoir déceler nos limites en nous, de savoir déceler nos manques de connaissances et de capacités, et d'aller chercher cette aide-là. Que cette aide-là, ce soit un devancier ou ce soit un père, il faut être assez humble en tant qu'homme pour continuellement se mettre dans une position de soumission. Absolument. Continuellement. Parce que on cherche à servir une vision, une mission qui nous dépasse. Absolument. Et si on n'a pas de mission plus grande que nous, plus grande que juste notre vie, juste nous, si ça ne touche pas notre communauté, ça ne touche pas des générations à venir, peut-être que ça montre effectivement qu'on n'est pas, on n'est pas soumis. On n'est pas sous. On est limité, tu vois. J'aime beaucoup, je vais pas te couper. Non, vas-y. Ok. Et ça résume très bien ce que c'est la soumission, c'est chercher de l'aide pour faire avancer tout le monde. Ouais. C'est ça la soumission. Ouais. Je vais chercher de l'aide pour que le bateau continue à avancer. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a rien de négatif à cela. Ça fait que tu ne sais pas, tu ne connais pas ce domaine-là, tu ne connais pas ces choses-là, tu as juste envie d'y arriver, donc tu vas chercher de l'aide. Et cette aide-là, ça peut venir des pairs horizontaux, des pairs verticaux, et puis voilà, même des pairs qui sont sous toi. Ouais. Ouais. Donc c'est ça, hein. Moi, j'ai pas d'autres questions. Bref, Est-ce que je vous pense avez que- d'autres questions? Non, je pense qu'on a quand même. assez- Moi, ça fait quoi, 1 heure et quelques, hein, donc ouais, on n'a pas... Ouais, je pense qu'on a fait un peu plus ou moins le tour du sujet aujourd'hui. Mhm. Un sujet quand même délicat à aborder, juste Ouais. par sa complexité, par comment est-ce qu'on l'aborde, comment est-ce qu'on le met en valeur. Un sujet quand même assez sérieux. Je pense que pour tous les hommes, il est important de savoir qu'il faut être soumis à une mission, qu'il faut avoir des mentors, qu'il faut avoir des personnes qui vont nous encadrer, qui vont nous tenir responsables de ce qu'il y a en nous également, même de la vision que l'on a. Donc, ouais, sujet super important. Si tu es un homme que tu as écouté ça, ne pense pas que c'est pas important d'être soumis. C'est une clé de vie. Et je peux témoigner du fait que avant de servir la vision de quelqu'un d'autre, avant d'être soumis, ma vie n'était pas du tout la même que celle qu'elle est Absolument. aujourd'hui. Absolument. Et c'est quelque chose que je recherche. Comment est-ce que je peux servir? Qui est-ce que je peux servir? Quel genre de service est-ce que je dois apporter pour passer à la prochaine étape? Donc ouais, je vais prendre le temps de vous remercier. Vous remercier d'avoir écouté ce podcast, d'avoir écouté cet épisode. Ne regardez pas seulement. Appuyez sur le petit bouton rouge subscribe. Ça nous aide à grandir notre plateforme, à continuer à faire ce podcast. On vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc Levitate Presents.
Et puis, ouais, de laisser des commentaires, de partager vos opinions. Et puis, bien entendu, The Cave of Adulam, c'est pas juste un podcast, c'est une communauté. Donc, rejoignez la communauté afin que l'on puisse avoir des conversations de vive voix. So, we'll see you next year, 2025. So stay tuned, join the community, share with your brother. Peace, love.